Monsieur Hadouk, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la gestion diversifiée chez CPR Asset Management. Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon s'organise la gestion de cette catégorie de produits chez CPR Asset Management? Tout à fait. Alors, chez CPRAM, la gestion diversifiée, notamment la gestion des fonds croissance dont on parle ce soir, est organisée autour de 4 personnes qui forment une équipe et qui gèrent les 3 fonds de la gamme croissance, donc CPR croissance prudente, CPR croissance réactive et CPR croissance dynamique. Ces fonds sont des fonds d'allocation purs qui ont pour objectif d'allouer les allocations de manière optimale, en choisissant à l'intérieur des différentes classes d'actifs les meilleures opportunités à la fois sur les actions et sur les obligations. C'est une gamme qui a un historique de plus de 15 ans aujourd'hui, donc il y a un long track derrière elle et qui depuis 2009 a, pour les investisseurs en tous les cas, obtenu des résultats satisfaisants et réguliers dans le temps, dans un environnement de risque maîtrisé, puisque je rappelle que ces fonds sont gérés sous contrainte de risque, notamment sur une contrainte de volatilité maximum. Très bien. Cette année, deux de vos fonds de la gamme croissance, CPR croissance réactive et CPR croissance dynamique, obtiennent un globe d'or pour leur performance depuis 5 ans. Quels éléments ont le plus contribué à ce succès? Alors, comme je le disais précédemment, ce sont des fonds d'allocation d'actifs purs. Donc, c'est l'allocation qui a été au rendez-vous au cours de ces 5 dernières années. Donc, nos choix d'allocation ont été de bonne qualité, à la fois sur les obligations, mais aussi sur les actions. Et à l'intérieur, ce sont surtout nos paris géographiques qui ont été les plus marquants, c'est-à-dire qu'au cours des 5 dernières années, on a fait preuve de réactivité et de flexibilité dans nos allocations, mais aussi dans nos choix géographiques. Et on a donné la priorité, notamment dans nos allocations actions, aux actions américaines et japonaises au détriment de la zone euro. Et c'est ça qui explique en particulier les bonnes performances enregistrées au cours des dernières années, et notamment l'année 2011 qui a été une très bonne année pour nous, puisqu'on termine sur une note positive en 2011, alors que la plupart des fonds flexibles et diversifiés ont eu une année difficile, parce que ce sont des fonds, je le rappelle, diversifiés internationalement, et donc nous avions privilégié au cours de cette année les actions internationales au détriment des actions de la zone euro. Donc un bon choix d'allocation qui explique en grande partie les bonnes performances au cours des dernières années. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci.